Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'énergie biomasse. C'est une source d'énergie qu'on dit renouvelable, mais vous allez voir, son histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Imaginez un peu. Et si tous nos déchets organiques, les restes de table, les résidus des forêts, ou même le fumier des fermes, pouvaient être transformés en chaleuse et en électricité? C'est ça, la promesse assez incroyable de la biomasse. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. La biomasse, c'est quoi exactement? En fait, c'est assez simple. C'est l'ensemble de la matière vivante. Ça va des arbres aux épluchures de légumes, en passant par les déchets agricoles. Bref, c'est l'énergie qu'on peut tirer de tout ce qui pousse et de tout ce qui vit. Ok, mais concrètement, comment est-ce qu'on passe d'un tas de déchets organiques à de l'énergie qu'on peut utiliser? Le processus est plutôt fascinant. D'abord, il faut comprendre que toute biomasse n'est pas la même. On la divise en deux grandes familles. D'un côté, on a la biomasse sèche, qu'on appelle aussi ligneuse, pensez bois, et de l'autre, on a la biomasse humide, qui, comme son nom l'indique, contient beaucoup d'eau et n'est pas ligneuse. Pour la biomasse sèche, c'est assez intuitif. On parle des restes de scierie, comme les copeaux ou la sciure, des branches qu'on laisse en forêt après les coupes, ou même du vieux bois de démolition. En général, ces matériaux, on les brûle directement pour produire de la chaleur. La biomasse humide, elle, est beaucoup plus variée. On y met le lisier des fermes, les restes de culture, les déchets de nos cuisines et même les bouts des stations d'épuration. Là, on ne peut pas brûler. On utilise un procédé qui s'appelle la méthanisation. En gros, des bactéries vont décomposer la matière pour produire du biogaz. C'est un peu comme un estomac géant, en fait. Maintenant qu'on a vu comment ça marche, la question c'est pourquoi est-ce que cette filière est si intéressante? Les avantages sont vraiment sur 3 plans. D'abord pour l'environnement. Ça permet de remplacer le pétrole ou le gaz et de donner une seconde vie à ce qu'on considérait comme des déchets. Ensuite, c'est économique, le coût est plus stable et ça nous rend moins dépendants des importations d'énergie fossile. Et enfin, ça crée une vraie dynamique dans les régions avec des emplois locaux et une économie circulaire. Jusqu'ici, le tableau a l'air idéal, non? Mais c'est précisément là que l'histoire se complique un peu. On va s'attaquer à l'idée la plus répandue sur la biomasse et la questionner sérieusement. C'est la question à $1 million, celle qui divise les experts. L'idée que la biomasse est neutre en carbone, c'est son argument de vente numéro 1. Mais est-ce que cette affirmation tient vraiment la route quand on y regarde de plus près? Alors, la théorie de base, elle est assez logique. Une plante, tout au long de sa vie, absorbe du dioxyde de carbone, le fameux CO2, grâce à la photosynthèse. Quand on la brûle, elle relâche exactement cette même quantité de CO2 dans l'atmosphère. En théorie, donc, la boucle est bouclée, le bilan est neutre. Sauf qu'il y a un hic. Le point crucial, celui qui change toute la perspective, c'est la durée de ce cycle. Pour faire une analogie, c'est un peu comme gérer un budget. Brûler de la paille, qui a un cycle court d'1 an, c'est comme une dépense courante, vite compensée. Par contre, brûler un arbre qui a mis 100 ans à pousser, c'est comme claquer un siècle d'économie en une seule journée. Il va falloir très, très longtemps pour reconstituer ce capital carbone. Et là, attention, voici le graphique qui peut surprendre. Ce qu'on voit, c'est que pour produire la même quantité d'énergie, eh bien, brûler du bois peut émettre plus de CO2 que de brûler du gaz naturel. Pourquoi? C'est assez simple. Le bois contient de l'eau et n'est pas aussi dense en énergie. Du coup, il faut en brûler plus pour obtenir la même chaleur, et donc on émet plus de CO2 sur le moment. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La biomasse, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, la réponse est beaucoup plus nuancée. Le point essentiel à retenir, c'est ça. L'avantage écologique de la biomasse n'est jamais automatique. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. Ce n'est pas une solution miracle, mais plutôt un outil qu'il faut utiliser de manière très intelligente. Alors, comment s'assurer qu'on fait les choses bien? On peut retenir 3 règles d'or. Premièrement, utiliser uniquement des résidus. On ne coupe jamais, au grand jamais, d'arbres en bonne santé juste pour faire de l'énergie. Deuxièmement, le circuit court est indispensable. Transporter de la biomasse sur des centaines de kilomètres en camion, ça annule tout le bénéfice carbone. Et troisièmement, la biomasse doit venir en complément et non en remplacement d'autres énergies renouvelables plus performantes quand c'est possible. Au final, la biomasse nous place face à un choix complexe. Ce n'est pas une énergie qui est bonne ou mauvaise en soi, son impact dépend entièrement de nos décisions. La vraie question qui se pose, c'est donc de savoir comment on va réussir à intégrer cette source d'énergie, pleine de promesses mais aussi de risques, dans notre avenir énergétique.